Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde entier a été surpris, stupéfait vis-à-vis de cette décision importantissime qui vient d'être prise par le Parlement européen. Oui, le Parlement européen s'est décidé. Le Parlement européen engage désormais toute l'Europe dans cette affaire russo-ukrainienne. C'est fini. C'est terminé. Plus de tergiversation. Plus de doute. Si les États-Unis d'Amérique sont encore dans un doute, l'Union européenne, à travers son Parlement, vient de prendre la décision redoutable. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, tout le débat ces jours-ci tournait autour de la levée des restrictions sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine en vue de frapper en profondeur le territoire russe. Toutes les discussions étaient autour de cela. Oui, le Parlement européen s'est saisi du dossier. Ils se sont retrouvés. Ils ont mis la question sur la table. Ils sont passés au vote. Et le oui l'a remporté. C'est donc une loi européenne qui autorise l'Ukraine désormais. Chères dames, chers messieurs, allons-y dans les profondeurs. Donnons beaucoup plus de détails. Mais avant de continuer, je vous demande de mettre beaucoup de j'aime. Et surtout cette vidéoconférence, il faut la partager au maximum. Que le monde soit informé de la décision irréversible, non souhaitée de l'Union européenne. Oui, c'est une preuve qu'ils sont vraiment engagés. Partagez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, partout. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore sur notre canal Telegram, allez-y sur Telegram, mettez le Samouraï Théa. Vous allez retrouver notre canal, vous vous abonnez. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui, allons-y dans les profondeurs. Le Parlement européen, à travers ce vote, appelle à la levée des restrictions sur l'usage des armes occidentales en Russie. Ils ont adopté une résolution ce jeudi 19 septembre 2024, une résolution appelant les États membres de l'Union européenne à lever immédiatement les restrictions sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux fournis à l'Ukraine contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe. Cette résolution a été adoptée par 462 voix pour. Et ceux qui étaient contre, c'était seulement 131 voix. Et il y avait 63 abstentions. La majorité a remporté. L'Europe est décidée. Ils entrent désormais en guerre. Oui, Poutine a menacé. Ils ont... C'est-à-dire... Ils se fichent pas mal des menaces de Poutine. L'Union européenne appelle les États membres à lever immédiatement ces restrictions. Et ça va être levé. Puisque c'est une loi qui a été votée. Ça, ce n'est pas une simple déclaration. Hein. Il faut être précis. C'est une loi européenne. Et donc les États membres de l'Union européenne ont l'obligation de lever cette restriction. Et on dit immédiatement. Et c'est tout ce que Volodymyr Zelensky attendait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce qu'on dit. Au Cameroun, c'est ce qu'on dit, ça va chauffer maintenant. Plus précisément, à Bétois, c'est comme ça on le dit. Ça va chauffer maintenant. On rentre réellement dans la troisième chose mondiale. Oui, nous avons appris que Poutine se battait. Il faisait tout pour éviter. Et que le conflit prenne une certaine proportion. Oui, nous avons entendu
le président de la Douma russe parlait tout récemment, dire que Poutine faisait de son mieux pour éviter une catastrophe nucléaire. Mais l'Europe, l'Occident est en train de pousser Vladimir Poutine. On ne va même plus dire en train de pousser Vladimir Poutine, puisque c'est parole contre loi. Poutine a parlé en première position pour défier Poutine, pour lui montrer qu'il ne connaît rien. C'est-à-dire qu'il ne fait que parler. Eux-mêmes l'ont dit que Poutine ne fait que parler. Il ne peut rien faire. Pour le défier, ils ont voté une loi. Et c'est irréversible. C'est une loi. Ils ne peuvent plus revenir là-dessus. Et Volodymyr Zelensky va prendre ça. Il va commencer à envoyer la chose. N'importe quelle ville russe, il va envoyer ça là-bas. Et qu'est-ce que la Russie va faire? Si Poutine tient promesse, s'il tient promesse, lui aussi va réagir. Le monde se retrouve désormais dans un festival nucléaire. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Oui. Donc, en plus de cela, qu'est-ce qui se passe? Parallèlement à la levée de ces restrictions, la présidente de la Commission de l'Union européenne, qu'on appelle Ursula von der Leyen, elle est allée en Ukraine. Je crois que c'était pour annoncer la bonne nouvelle à Volodymyr Zelensky. Donc, Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendait en Ukraine mercredi pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Et cette visite intervient dans un contexte de soutien accru de l'Union européenne à l'Ukraine face à cette situation. Donc, elle savait déjà que le vote allait se passer. C'était pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et surtout, n'oubliez pas, les États-Unis d'Amérique, les Britanniques étaient récemment à Kiev. Ils ont exigé à Volodymyr Zelensky un nouveau plan de victoire. Et c'est quand Volodymyr Zelensky dit que son plan de victoire est prêt, parce que puisque c'était le 18 septembre qu'il a fait cette annonce, c'est à partir de là que l'Union européenne vote cette résolution. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Les semaines, jours, mois à venir seront déterminants dans l'histoire de l'humanité. Oui, le défi est lancé à Vladimir Poutine. Jusque-là, on n'a pas encore vu. En tout cas, je n'ai pas encore vu la réponse de la Russie. Nous allons voir. Dès que la réponse de la Russie sera là, nous allons l'étaler ici et nous allons aussi épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour vos contributions à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.